Elle se masturbait tous les soirs. Jusqu'au jour où elle a vu une main l'étrangler dans son sommeil. Bienvenue dans French Africa Folktale. Sandra n'avait que 16 ans. Une adolescente douce, réservée, bien éduquée. Elle vivait chez ses parents à Abidjan, dans une famille chrétienne où on priait chaque matin et chaque soir. Mais comme beaucoup de jeunes de sa génération, elle avait un téléphone. Et comme beaucoup, elle surfait souvent sur les réseaux, seule, dans sa chambre. Un soir, sans le chercher, une vidéo étrange apparaît sur son écran. Elle hésite, mais elle clique. Ce qu'elle découvre la choque, mais en même temps, elle reste figée. C'était la première fois qu'elle voyait ce genre d'image. Elle sent son cœur battre fort, quelque chose l'attire, sans qu'elle comprenne pourquoi. Elle regarde. Elle reste. Puis, sans même vraiment y réfléchir, sa main glisse doucement. Ce soir-là, elle se touche pour la première fois. Et ce soir-là, quelque chose change en elle. Elle ne le savait pas encore, mais ce geste apparemment innocent, motivé par la curiosité, venait d'ouvrir une porte invisible. Une porte spirituelle. Une porte qu'elle aurait du mal à refermer. Ce soir-là, quand elle s'est endormie, elle a pleuré en silence. Elle ne comprenait pas ce qu'elle venait de faire. Mais elle se sentait différente. Comme si quelque chose l'avait suivie, ou pénétrée. Et dans le monde invisible, un lien venait d'être établi. Après cette première fois, Sandra a voulu oublier. Elle a prié. Elle a demandé pardon. Elle a promis à Dieu que ça ne se reproduirait plus. Mais quelques jours plus tard, dans sa chambre, seule, l'envie est revenue. Plus forte, plus sournoise, plus pressante. Et sans vraiment résister, elle recommence. Encore. Et encore. Parfois 2 fois dans la même nuit. Ce qui avait commencé comme une curiosité devient un besoin. Puis un automatisme. Un réflexe pour calmer ses émotions, son stress, sa solitude. Un petit rituel du soir. Et pourtant, personne ne se doute de rien. À l'église, elle chante. Elle prie. Elle sert même dans le groupe de jeunes. Mais dans le secret de sa chambre, Sandra est enchaînée. Et chaque nuit, elle sent cette chose invisible la réclamer. Comme si une présence l'attendait pour le rendez-vous. Elle commence à faire des cauchemars. À se réveiller en sueur. À se sentir vide. Mais elle n'en parle à personne. Elle pense que c'est juste dans sa tête. Elle ne sait pas encore que l'ennemi s'est installé. Et qu'il compte bien rester là, longtemps. Les mois passent. Puis les années. Sandra a maintenant 18 ans. Elle entre à l'université. À l'extérieur, tout semble parfait. Elle est belle, brillante, respectueuse. Mais à l'intérieur, elle se décompose. Ce qui n'était qu'un jeu est devenu une addiction sévère. Chaque soir, elle doit se masturber pour trouver le sommeil. Elle a tout essayé pour arrêter. Prière, jeûne, même des promesses à Dieu. Mais rien n'y fait. Un soir, après un acte plus intense que d'habitude, elle ressent une étrange fatigue. Pas juste physique. Mais comme si quelqu'un ou quelque chose avait pris un morceau d'elle. Puis elle entend un murmure. Juste une voix dans sa tête, à peine perceptible. Tu es à moi maintenant. Elle ouvre les yeux. Il n'y a personne dans la pièce. Mais elle sent une présence sombre dans le coin de sa chambre. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que ce plaisir répété, offert volontairement à une force invisible, a été reçu comme une offrande. Et dans le monde spirituel, un pacte a été conclu. Un lien. Une alliance silencieuse. Sandra ne le sait pas. Mais chaque fois qu'elle se donne à elle-même, elle alimente cet esprit caché. Et maintenant, il ne veut plus partir. Il réclame plus. À 19 ans, Sandra commence à faire des cauchemars récurrents. Des rêves flous, dérangeants. Elle voit une ombre s'approcher de son lit. Elle sent un poids invisible s'allonger sur elle. Et parfois, elle se réveille en larmes, haletante, avec une douleur entre les jambes. Comme si quelqu'un avait abusé d'elle dans son sommeil. Mais ce n'est pas un rêve.
C'est spirituel. Elle essaie d'en parler à une amie, mais celle-ci se moque. Tu regardes trop de films. Alors Sandra se tait. Elle commence à dormir avec la lumière allumée. Mais rien n'arrête les visites nocturnes. L'esprit vient. Encore. Encore. Et encore. Parfois, elle s'entend gémir dans son sommeil. Et au réveil, elle se sent vide, sale, honteuse. Comme si on lui avait volé quelque chose de précieux. Elle commence à avoir peur de dormir. Ses notes chutent. Son visage se fatigue. Ses émotions deviennent instables. Mais elle garde le sourire devant les gens. Car personne ne saurait comprendre. Ce que Sandra ne sait pas encore, c'est qu'elle est maintenant liée à un mari spirituel. Un esprit sexuel qui a pris possession de son intimité. Un esprit jaloux. Un esprit destructeur. Un esprit qui ne partage pas. À 20 ans, Sandra tombe amoureuse. Un garçon gentil, patient, croyant. Elle se dit, peut-être que je vais enfin guérir. Il commence une relation sérieuse. Mais au bout de quelques semaines, tout s'effondre. À chaque fois qu'il se rapproche, elle ressent une angoisse étouffante. Son corps réagit bizarrement. Elle a des nausées, des palpitations. Et parfois, une douleur soudaine dans le bas-ventre. Comme si quelqu'un tirait sur elle de l'intérieur. Et surtout, le soir même, après avoir été avec lui, elle fait un cauchemar horrible. Elle voit son petit ami attaché, battu par une ombre noire. L'ombre lui murmure. Elle est à moi. Tu n'as aucun droit. Le lendemain, le garçon coupe tout contact. Sans explication. Juste le silence. Sandra est brisée. Elle pleure, elle supplie Dieu. Mais au fond d'elle, elle sent que quelque chose d'autre contrôle sa vie. Ce schéma va se répéter 3 fois. 3 relations sérieuses. 3 échecs brutaux. Et à chaque fois, les mêmes cauchemars. Les mêmes douleurs. Le même abandon soudain. L'esprit ne partage pas. Il empêche tout lien affectif réel. Il veut la garder pour lui seul. Sandra commence à croire qu'elle ne pourra jamais se marier. Elle se referme. Et retourne, seule, à sa vie secrète. À l'extérieur, Sandra va bien. Elle est belle, polie, serviable. À l'église, elle chante dans la chorale. À la maison, elle aide sa mère à prier. À l'université, on l'admire. Sandra, c'est une fille sérieuse, toujours souriante. Mais personne ne voit la vérité. Car la nuit, Sandra ne dort plus. Elle est enchaînée à une dépendance silencieuse. Chaque soir, elle regarde des vidéos obscènes. Puis se touche, mécaniquement. Comme si son corps n'était plus le sien. Elle veut arrêter. Elle pleure après chaque crise. Elle se dit. Demain, j'arrête. Mais le lendemain, elle recommence. Et recommence. Et recommence encore. Un jour, après avoir chanté à l'église, elle rentre à la maison. Et se masturbe avec rage. Comme si quelque chose l'obligeait. Et juste après, elle vomit. Pas à cause d'un virus. Mais à cause de la honte. Elle se regarde dans le miroir. Et murmure. Qui suis-je devenue? Mais personne ne sait. Personne ne voit. Car Sandra porte un masque parfait. Un masque qui cache une prison intérieure. Un dimanche matin. Alors qu'elle vient de finir de chanter à la chorale. Une femme s'approche doucement d'elle. Une maman discrète de l'église, du genre à ne jamais parler pour rien. Elle la regarde avec douceur et lui dit. Ma fille, Dieu m'a mis à cœur de t'inviter à une veillée de prière ce vendredi soir. Pas une veillée normale, une veillée de libération. Sandra sourit, poliment. Merci maman, je vais prier pour voir. Mais à l'intérieur, elle est mal à l'aise. Car dès qu'on parle de prière de délivrance, quelque chose en elle s'agite. Comme si une autre voix criait. N'y va pas. C'est un piège. Pendant toute la semaine, elle hésite. Elle veut y aller.
Mais chaque fois qu'elle se décide, elle tombe malade. Migraine, fatigue, règles soudaines. Des choses qu'elle ne comprend pas. Le vendredi soir arrive. Et cette fois, elle force. Elle prend un taxi. Elle dit à sa mère qu'elle va à une répétition. Le culte commence. Louange, prière, adoration. L'ambiance est intense. Mais dès que le pasteur prononce ces mots, que tout esprit caché dans votre vie soit révélé. Sandra s'écroule au sol. Elle ne comprend pas. Ses jambes flanchent. Son corps se met à trembler tout seul. Ses dents claquent. Elle veut parler, mais sa bouche refuse. Deux sœurs viennent l'entourer. Elle pose doucement les mains sur elle. Et commence à prier, calmement. Mais plus elle prie, plus Sandra hurle. Une voix sort d'elle. Une voix qui n'est pas la sienne. Laissez-moi. Elle est à moi. Je l'ai prise depuis qu'elle avait 16 ans. Elle m'appartient. Tout le monde se fige. La salle devient silencieuse. Même les musiciens arrêtent de jouer. Le pasteur s'approche, il prie en langue. Et dit fermement. Quel droit as-tu sur elle? Et la voix répond, pleine de haine. Elle m'a ouvert la porte avec ses propres mains. Chaque nuit, elle m'appelait. Avec ses plaisirs impurs. Des gens commencent à pleurer. D'autres prient plus fort. Sandra, elle, est au sol, en sueur. Son corps est secoué de convulsions. Puis, tout à coup, silence. Elle s'évanouit. Quand elle se réveille, elle est dans une pièce calme, entourée de femmes bienveillantes. Mais une chose est claire. Ce qu'elle croyait être un simple plaisir solitaire était en réalité une alliance avec un esprit. Et maintenant, cet esprit refuse de partir. Depuis cette veillée, Sandra n'est plus la même. Elle rentre chez elle ce soir-là avec le cœur lourd. Elle pensait que ce serait fini. Qu'après cette prière, elle serait libre. Mais c'est l'inverse qui se produit. Cette nuit-là, elle se couche, fatiguée, vidée. Et à peine endormie, elle sent un poids sur sa poitrine. Comme si quelqu'un était assis sur elle. Elle essaie de crier, mais aucun son ne sort. Ses mains sont paralysées, son corps figé. Et puis elle sent une main invisible la caresser. Elle hurle intérieurement. Elle pleure. Mais son corps réagit malgré elle. C'est comme si quelque chose prenait plaisir à la posséder. Chaque nuit, elle se réveille en larmes, souillée, avec une sensation de honte qu'elle ne peut pas expliquer. Et le pire, c'est qu'elle ne peut en parler à personne. À mesure que les nuits passent, les attaques s'intensifient. Sandra décide de se confier à une sœur de l'Église, qui l'oriente vers une servante de Dieu. Une femme discrète mais remplie de feu. Elles prient ensemble pendant une semaine. Et lors d'une séance, la voix spirituelle revient. Je suis son mari. Je l'ai marquée depuis qu'elle a goûté au plaisir. Elle est à moi. La femme de Dieu se lève avec autorité. Esprit d'impureté, tu n'as plus de pouvoir ici. Tu es démasqué. Mais l'esprit crie encore plus fort. Si je ne peux plus la toucher, je vais la détruire. Et à partir de cette nuit-là, le cauchemar prend une autre forme. Sandra commence à voir des silhouettes dans sa chambre. Ses lampes clignotent. Des objets tombent tout seuls. Son corps se couvre de bleu mystérieux. Et un soir, en pleine attaque, elle entend la voix dire « Si tu pries encore, tu mourras ». Sandra est terrorisée. Elle ne dort plus. Elle a honte. Elle ne mange presque plus. Sa mère la regarde dépérir, sans comprendre ce qui se passe. À l'église, elle évite les regards. Elle ne chante plus. Elle se tient au fond, la tête baissée. Et une pensée revient sans cesse dans son esprit. Si les gens savaient que tu te masturbais, ils te rejetteraient. Tu es sale. Tu n'es pas digne d'être aimé. La honte devient un piège. Un piège puissant, silencieux.
Elle commence à croire que Dieu ne l'écoutera plus. Mais une nuit, alors qu'elle pleure sur son lit, elle entend une voix douce dans son cœur. Je ne suis pas venue pour les parfaits. Je suis venue pour les briser. Reviens à moi. Sandra lève les yeux, en larmes. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressent la présence de Dieu dans sa chambre. Pas comme une lumière, pas comme un miracle, mais comme une paix. Une paix qui lui donne envie de lutter. Sandra décide de reprendre le contrôle. Elle jeûne. Elle prie. Elle s'accroche à chaque verset biblique comme à une corde de vie. Mais l'esprit ne lâche pas facilement. Chaque nuit devient une bataille. Elle se réveille trempée de sueur. Parfois avec des traces de griffures sur le dos. Parfois même. Elle se retrouve dans des positions qu'elle ne se souvient pas avoir prises. Une nuit, alors qu'elle prie à haute voix, elle sent quelque chose sauter sur elle. Son cœur s'arrête. Mais elle crie. Jésus-Christ est Seigneur. Tu n'as aucun droit sur moi. Et à cet instant, une chose étrange se passe. Un miroir dans la pièce se brise tout seul. Elle tombe à genoux. Elle pleure. Mais cette fois, ce sont des larmes de victoire. Le lendemain, elle retourne voir la femme de Dieu. Elles prient ensemble longuement. Et cette fois, pendant la prière, une révélation éclate. Cet esprit ne t'est pas tombé dessus par hasard. Il est entré à travers une vidéo. Mais il est resté à cause d'une malédiction de lignée. L'arrière-grand-mère de Sandra avait fait des rituels pour préserver la beauté et la fécondité de ses descendantes. Mais en réalité, c'était un pacte sexuel. Un pacte caché dans la lignée. Et à chaque génération, une femme devait être offerte, en restant liée à l'impureté, et soumise à un époux spirituel. Sandra était la prochaine. Pendant 21 jours, Sandra entre en jeûne total avec l'aide de l'Église. Elle ne dort plus seule. Des sœurs veillent avec elle chaque nuit. Chaque prière brise quelque chose. Chaque jour, elle sent le joug tomber, morceau par morceau. Mais au 17e jour, elle fait une crise au beau milieu du culte. Elle tombe au sol. Son corps tremble. Elle crie comme une bête. Les anciens viennent imposer les mains. Ils prient en langue. Ils déclarent la vie, la lumière, le feu du Saint-Esprit. Et soudain, une voix hurle dans sa bouche. Elle était à moi. Elle m'appartient depuis ses 16 ans. Et l'un des anciens crie. Le sang de Jésus parle plus fort. Elle est libre au nom de Jésus. À cet instant précis, Sandra pousse un dernier cri. Et s'évanouit dans une paix totale. Quand Sandra se réveille ce matin-là, tout est calme. Son corps est léger. Son esprit est en paix. Elle sourit, sans savoir pourquoi. Mais au fond d'elle, elle le sent. Elle est libre. Les jours passent. Plus aucune attaque nocturne. Plus de cauchemars. Plus de honte. Elle recommence à dormir sans peur. À marcher la tête haute. À vivre. Un dimanche matin, elle monte sur l'estrade. Devant toute l'assemblée. La voix tremblante mais ferme. Elle raconte tout. Sans rien cacher. Et à la fin, elle dit. J'ai été prisonnière pendant 6 ans. L'ennemi a voulu faire de moi un instrument de déshonneur. Mais Jésus m'a délivrée. Et je suis debout aujourd'hui, libre et purifiée. L'église est en larmes. La salle explose d'applaudissements et de cris de victoire. La louange monte. Et une autre jeune fille dans le fond se met à pleurer à son tour. Car son combat venait de commencer. Ce que tu fais dans le secret, l'ennemi peut l'utiliser contre toi. Ce qui commence comme une curiosité peut devenir une prison invisible. Sandra n'est pas un cas isolé. Il y a des milliers de jeunes filles et de garçons enchaînés par la masturbation, la pornographie, l'impureté. Tu crois peut-être que personne ne le sait. Mais dans le monde spirituel, chaque acte a une conséquence. Et certaines portes ne se referment pas seules. Tu veux vraiment être libre?
Éteins ces vidéos. Détruis ces objets, ces habits, ces bijoux offerts par des personnes douteuses. Coupe les liens avec les mauvaises relations. Parle. Confesse. Trouve une église vivante. Et surtout, commence un vrai combat dans la prière et le jeûne. Ce n'est pas une honte de tomber. La honte, c'est de rester au sol quand Dieu tend la main. Si cette histoire t'a parlé, ne garde pas ça pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à cette chaîne pour plus de témoignages vrais et édifiants. Et laisse un commentaire. Je choisis la pureté. Dieu est plus fort. La lumière de Dieu triomphe toujours. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard.